En Algérie, le gouvernement a prolongé les mesures de confinement liées au nouveau coronavirus jusqu'au 29 mai, soit après la fin du Ramadan. Le Premier ministre Abdelaziz Djirad a exhorté les Algériens à continuer de porter le masque de protection jusqu'à la fin de la crise sanitaire et a appelé la population à la responsabilité individuelle et collective face à des cas d'indiscipline. Le Premier ministre a également annoncé la fourniture de 7 millions de masques de protection par semaine afin de venir à bout de la pandémie. Au Togo, les gardiens de la prison de Lomé ont envie de ramener la situation à la normale après un mouvement d'humeur des prisonniers. En effet, les détenus refusaient que des personnes testées positives au coronavirus soient ramenées en cellule. Ils ont par ailleurs réclamé la libération ou la délocalisation de ces personnes. Cette revendication intervient alors que la prison est surchargée avec plus de 1500 détenus pour 600 places. Notons qu'au 13 mai, le Togo compte 199 cas testés positifs au Covid-19 et 92 guérisons. Au Gabon, une deuxième vague de ressortissants bloqués à l'étranger suite à la fermeture des frontières a été rapatriée. L'opération qui a débuté ce 11 mai a été étalée sur 3 jours. Cette première phase de rapatriement concerne au total 179 personnes venant du Cameroun, de la RD Congo, du Congo-Brazzaville et de la Côte d'Ivoire. Selon un dernier décompte publié par le ministère des Affaires étrangères, près de 1200 ressortissants répartis sur 23 pays de par le monde sont concernés par cette opération. Le Fonds monétaire international a accordé une aide d'urgence à l'Égypte d'un montant de 2,8 milliards de dollars afin de permettre au pays de faire face à l'impact économique de la pandémie de coronavirus. L'Égypte touchera ce fonds par le biais de l'instrument de financement rapide du FMI. Selon le Fonds monétaire, le pays avait réussi à redresser son économie avant l'impact du Covid-19 en un programme de réforme soutenu par le mécanisme de crédit élargi du fonds qui avait permis de corriger les importants déséquilibres internes et externes. Notons qu'au 13 mai, 10 093 cas ont été déclarés positifs au Covid-19 dans le pays et 2326 guéris. Selon le secrétariat technique du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie du coronavirus, la République démocratique du Congo a dépassé le seuil des 1000 cas liés à la pandémie de coronavirus. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 1024 cas confirmés. Au total, il y a eu 41 décès et 141 personnes guéries, parmi lesquelles 425 cas suspects en cours d'investigation et 731 patients en bonne évolution. Avec 938 cas confirmés, la capitale Kinshasa est l'agglomération la plus touchée, suivie de la province du Congo central dans le sud-ouest, 29 cas, le Haut-Katanga dans le sud-est, 10 cas, et le Nord Kivu dans l'est, 8 cas.